Bonjour Sandrine, bonjour chère famille d'âme, j'espère que Bonjour vous allez bien. Muriel. Comment vas-tu aujourd'hui? Bien, quand je te vois toujours bien. Alors aujourd'hui, on a décidé d'aborder un sujet de notre livre, La sirène et le papillon aux éditions du lotus et de l'éléphant. Et là, finalement, c'est la préparation. Et moi, ça m'intéresse que tu proposes à nos auditeurs ta vision sur la préparation. Parce que dans le sport, on dit que la réussite d'un sportif, c'est 70% de sa préparation. Qu'en est-il justement dans le monde de l'invisible? Justement, Muriel, la préparation, c'est très important. Je vous invite vraiment à vous reporter au livre parce qu'il y a énormément d'astuces de ta part, Muriel, et de moi par rapport à l'invisible aussi pour la préparation, qui est la clé de voûte avant de se lancer vraiment dans le concret pour sa réussite. Et je vais vous donner un exemple justement que je note dans le livre, que je donne dans le livre, qui est pas une franche réussite, dirons-nous, c'est pas un échec non plus, mais d'une personne chez qui j'avais été faire une conférence pour la lancer, et cette personne avait arrêté son précédent métier pour se lancer dans une mission qui était fantastique, qui lui tenait à cœur, qui était de faire une boutique d'huile essentielle. Et donc, j'avais été faire une conférence pour la faire connaître, et avant de faire la conférence, je vais dans sa boutique et je découvre pour la première fois sa boutique qui venait de s'ouvrir. Et j'ai été assez surprise de voir que oui, elle s'était préparée puisqu'elle avait trouvé les bons fournisseurs, pas de problème. Elle avait donc trouvé la boutique, bien évidemment. Elle commençait à travailler son réseau de clients, la preuve, puisque je l'aidais à travailler son réseau de clients. Donc là, bon truc de base pour la préparation. Mais quelle n'a pas été ma surprise quand je suis arrivée dans la boutique et que j'ai vu des étagères avec des huiles essentielles. Alors vous allez tous me dire, mais Sandrine, ben oui, c'est le Oui, principe c'est d'une ce qu'elle boutique d'huile vendait. essentielle. Il est où le problème? Ben moi, je vais vous dire où il est le problème. C'est que je me suis mis dans la peau de Madame Lambda, une cliente qui vient, et moi, les huiles essentielles, mais je les connais pas par cœur. Moi, je viens avec ma problématique. Ma problématique, c'est j'ai des migraines récurrentes, ou ma problématique, c'est j'ai des troubles du sommeil, ou j'ai les jambes lourdes. Et là, je me retrouve avec ma problématique perso dans une boutique d'huile essentielle, et qu'est-ce que je fais? Et donc, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais as-tu des packages prêts en fonction de thématiques particulières? Et là, elle me dit, ah oui, c'est une bonne idée, c'est vrai que je pourrais faire des packages pour le sommet, des packages pour... Ben oui, et puis, si tu fais des packages, as-tu prévu un prix particulier? Si vous prenez Oui. 5 huiles essentielles, ça coûtera pas pareil que si tu m'en prends qu'une seule, avec un prix d'offre promotionnelle. Donc là, elle me dit, ah oui, j'avais pas pensé à ça. Et là, après, je lui dis, mais tu as une boutique, ok, tu le fais à l'ancienne, tu comptes sur le fait que les gens vont venir dans cette rue passante, mais as-tu un site internet qui relaye tout ce que tu fais? Ben non. Donc là, autre chose, le site internet est votre vitrine, ça se fait pas à l'arrache comme ça se prépare en amont. Donc ça, autre question où je voyais dans sa tête qu'elle se disait, mince, va falloir que je travaille là-dessus. Autre question, les gens qui veulent plus se déplacer, qui sont venus une fois chez toi, ou ceux qui te trouveront par ton site internet, as-tu prévu les tarifs pour envoyer les paquets? Est-ce que tu as creusé ce sujet? Ah ben non, je n'avais pas prévu de faire des envois. Et là, j'ai vu sa tête se déconfire petit à petit, où finalement, j'ai vu qu'elle se disait, mon Dieu, je ne suis pas préparée. Et là, c'est horrible quand on se rend compte des implications du fait qu'on n'a pas été assez préparé, parce que je vous rappelle que cette dame, elle avait une boutique à payer. Eh ben oui. Et donc, les loyers, eh ben, c'est autant d'argent que vous avez mis de côté, les loyers tombent, les clients n'arrivent pas, et vous n'êtes pas prêt. Et donc, cet argent qu'elle avait mis de côté pour je sais pas quoi, eh ben, elle va devoir aller repiocher dedans pour faire un site internet, et puis prendre de son temps qu'elle aurait pu faire pour conseiller les clients, pour faire la mise en place correcte de sa boutique. Vous voyez, et donc on peut vite aller dans le mur sans préparation. Et donc vraiment, je vous renvoie au livre avec beaucoup, beaucoup d'astuces sur la préparation parce que ça va très vite. On peut perdre beaucoup d'argent et des clients. Parce que mettez-vous à la place de cette personne où les clients visitent comme moi, ils arrivent pas de conseils, pas de PLV, on appelle ça de la PLV, vous voyez, d'accroche visuelle avec des thèmes particuliers. Tout est aligné comme ça en randonnion. La personne, je pense pas qu'elle revient. Vous voyez Hum. ce que je veux dire? Donc, c'est aussi une perte de clients.
en plus d'être une perte d'argent et de temps. Donc, en synthèse, prendre le temps de bien se préparer, peut-être plus encore que ce qu'on pensait, fait au bout Oh du oui, compte gagner du temps et gagner de l'argent. Tout est dit dans le livre, c'est vraiment développé. Ce que tu apportes est absolument génial. Merci beaucoup, toi Sandrine. aussi, Muriel, tu apportes beaucoup de choses sur la préparation, très important. Je vous invite à aller voir. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir.